Aujourd'hui, on parle 4K et on va essayer de répondre à la question suivante. De combien peut-on zoomer dans l'image? De combien peut-on cropper pour avoir une image 1080p en résultante sans perte de qualité? Enfin, quand je dis sans perte de qualité, c'est en perdant un minimum de qualité en ayant une image tout de même satisfaisante après le zoom. Bonjour et bienvenue sur Pixellight. On va donc filmer avec 3 caméras différentes et on va regarder dans DaVinci Resolve de combien on peut zoomer dans l'image sans trop dégrader l'image. On va donc filmer en 4K avec un téléphone, on va filmer en 4K avec une action cam, on va filmer en 4K avec le 5D Mark IV qui est actuellement sur le trépied en train de filmer. Ensuite, on va regarder dans DaVinci Resolve comment se comportent ces 4 vidéos lorsqu'on zoome dans l'image. En théorie, on peut zoomer 2 fois dans l'image, 2 fois la largeur, 2 fois la hauteur, puisque l'image 4K est 2 fois plus grande en hauteur et en largeur qu'une image 1080p. Au départ, je voulais tourner ces vidéos en extérieur pour avoir un éclairage d'extérieur équilibré, mais aujourd'hui il neige, donc on n'aurait pas eu un bon contraste, on n'aurait pas eu une image bien définie, il y aurait eu du brouillard, etc. Ça aurait pas été intéressant pour regarder les détails de l'image. Donc on va filmer un objet, on va voir ça tout de suite. Pour commencer, on est dans Photoshop. J'ai fait un petit format avec le format de 4K et le format 1080p. Dans ce cadre, j'ai créé une image au format 4K UHD, donc 3840 par 2160, et j'ai ensuite créé le format Full HD à l'intérieur. J'ai fait un petit tracé qui va nous servir de repère tout de suite dans DaVinci Resolve. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour vous montrer que c'est bien un zoom x2 qu'il faut faire pour avoir un équivalent de 1080p. Donc là ici j'ai dans ma timeline mon petit format qui vient de Photoshop et je vais aller faire un zoom x2 ici dans l'inspecteur, et si je fais mon zoom x2 je vois que j'ai bien mon cadre 1080p qui tient le plein écran, le plein format. Donc là on est sûr que c'est bien un zoom x2 qu'il nous faut. On va voir ensuite quel effet ça a sur l'image et quelle qualité on peut attendre avec différentes caméras. J'ai donc là les 3 clips, le premier tourné avec le Samsung Galaxy S7, le deuxième tourné avec le Canon 5D Mark IV. D'ailleurs, on voit que c'est pas de la 4K UHD, c'est de la 4K, c'est la grande 4K, donc on a des petites bandes noires ici. Donc il va falloir corriger ça avant de faire le zoom. Et après, le clip tourné avec l'Action Cam i4K+. Donc là, je m'étais rapproché suffisamment pour avoir le même cadrage, mais j'ai très vite constaté que j'étais trop près, donc j'avais pas une bonne netteté du tout dans l'image. Donc j'ai été obligé d'éloigner et malheureusement ne pas avoir le même cadrage, d'éloigner la caméra pour pouvoir avoir quelque chose de net. Ça ne nous permettra pas de comparer le plus rigoureusement possible, mais on verra quand même la perte de qualité lorsqu'on va zoomer jusqu'à avoir du 1080p sur cette image. Et d'ailleurs on va le faire tout de suite, donc je clique de suite sur mon clip et je vais de suite rentrer mon zoom x2 et on va voir si l'image est acceptable ou non. Je rentre 2, je clique sur entrée, j'ai 2 à la fois en largeur et en hauteur, puisque ma petite chaîne ici est activée et la longueur et la largeur sont liées. Voilà donc l'image zoomée avec ce zoom x2, donc un équivalent 1080p. Et pour moi, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Bon, on n'a pas énormément de détails très fins ici sur le cookie, mais ça peut être acceptable pour pas mal d'usages. On voit que le bord du cookie, là, on a l'impression qu'il est trop net presque. Il doit y avoir un traitement logiciel qui a été fait sur les contours parce que c'est un peu accentué, mais je dirais pourquoi pas, ça dépend de certaines conditions. On verra à la fin les restrictions qu'on peut mettre à ce genre de manipulation. On est maintenant sur le Samsung Galaxy S7, on va lui mettre son zoom x2 de suite et à la fin on fera une comparaison côte à côte du Samsung Galaxy S7 et du Canon 5D Mark IV pour qu'on puisse avoir vraiment un comparatif. Donc ici en plein écran, bien sûr, je suis beaucoup plus zoomé qu'avec l'Action Cam vu que le plan était moins large, et ici on voit sur le cookie que c'est pas très net, on n'a pas énormément de détails. Évidemment sur une image très rapprochée comme ça on devrait voir un peu plus de détails et on aimerait en voir, mais ici on a l'impression qu'il y a quand même un petit peu des pixels qui sont confondus, qui sont pas très détaillés. Ça peut être pas mal pour certains usages, mais c'est pas idéal quand même.
Alors avant de regarder le comparatif vraiment côte à côte du 5D Mark IV et du Galaxy S7, et aussi et surtout de tirer les conclusions sur quels sont les paramètres influents, sur ce qu'on peut faire comme zoom dans notre image, on va regarder le zoom dans le 5D Mark IV, puisqu'on voit ici qu'on a de la grande 4K avec ses bordures noires, puisque le format en 4K qui n'est pas la 4K UHD est un peu plus large. Alors déjà ce qu'on va commencer par faire, c'est aller sur notre clip et on va aller ici boucher ces bordures noires. Donc on va commencer par faire un petit zoom qui va nous ramener au format 4K UHD. Ensuite on peut s'amuser avec notre petit cadre et je vais sélectionner les deux clips, le clip vidéo et le cadre, et je vais créer un compound clip, un nouveau plan composé. Hop, voilà, il est créé. Donc maintenant quand je vais aller faire le zoom sur ce compound clip, je vais aller faire mon zoom x2. Quand je vais aller faire le zoom, je zoome à la fois mon cadre et mon image. Eh bien, allons voir cette image de plus près en plein écran. Donc là, on va voir qu'on a plus de détails dans la nuance des couleurs. On est un peu moins contrasté qu'avec le Galaxy S7, mais on a quand même une finesse de détail plus intéressante. On a sans doute aussi moins d'accentuation de la netteté sur les bordures et les contours. On voit que les nuances sont plus intéressantes aussi là, sur la Madeleine. L'image est peut-être plus douce puisqu'on a moins d'accentuation de la netteté et des contrastes, mais on a quand même plus de nuances et un rendu plus détaillé. Conclusion donc, les possibilités de zoom dans un fichier 4K dépendent de beaucoup de choses. Donc elles dépendent, comme on le voit là sur ces images, de la caméra. Même si dans les deux cas on est en 4K, toutes les 4K ne se valent pas. D'une caméra à l'autre, on n'a pas la même qualité des pixels, on n'a pas les mêmes nuances, on n'a pas forcément la même compression des données, on n'a pas le même traitement logiciel qui peut accentuer la netteté ou pas. Ça va dépendre aussi de la qualité du plan que vous avez filmé. Je ne suis pas allé filmer en extérieur parce que pour aller voir des détails en zoomant dans l'image sur un paysage de neige et brumeux, ça n'aurait pas été forcément intéressant. En zoomant dans l'image, on va faire ressortir les imperfections. Et enfin, ça va dépendre à quelle utilisation vous destinez le film. Si c'est pour visionner sur un smartphone, on verra beaucoup moins les défauts. Sur un grand écran, on les verra beaucoup plus. Pour uploader sur YouTube, il y aura encore une compression qui va être appliquée. Donc la réponse à la question de combien peut-on zoomer dans une vidéo 4K, et ça dépend de votre caméra, de votre objectif, de la qualité de la mise au point et du plan que vous avez tourné, et ça dépend de l'objectif que vous voulez avoir pour votre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos propres tests, peut-être vous avez testé ça sur vos caméras et vous avez des remarques à faire. À très bientôt sur Pixel Light.